Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans les paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? » Ils lui répondent, « Oui. » Jésus ajouta, « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si aujourd'hui un prêtre, dans une homélie ou dans une causerie spirituelle, parle de l'enfer, parle du jugement, ou si un catéchiste, en donnant, en transmettant le savoir catholique à des enfants, parle de l'enfer, parle du jugement, c'est possible que ses parents, les parents de ces enfants, se plaignent du prêtre ou se plaignent de ce catéchiste. C'est possible qu'un des fidèles se sente scandalisé par le prêtre parce qu'il a parlé de l'enfer ou du jugement et on va se plaindre chez l'évêque. C'est de mauvais goût aujourd'hui parler de l'enfer. Comment peux-tu parler de l'enfer si Dieu est si bon? Comment peux-tu parler de l'enfer si Dieu est si miséricordieux, le bonisme? Comment peux-tu parler de l'enfer si notre Dieu est un Dieu d'amour? Certains te traitent de préconciliaire, comme si c'était la plus grande des insultes, préconciliaire. Le problème, c'est que ce prêtre ou ce catéchiste n'invente rien, surtout quand nous lisons un évangile aussi clair que celui que nous avons écouté aujourd'hui. Le prêtre n'invente rien, ou alors le prêtre qui transmet le message chrétien n'invente rien. L'évangile lui-même est préconciliaire. Si nous parlons du Concile Vatican II, l'évangile lui-même, les faits de l'évangile, les paroles, les actes de notre Seigneur et même l'écriture de l'évangile sont préconciliaires. Tout ceci est né avant le Concile Vatican II. Il n'y a pas une nouvelle église après le Concile Vatican et qu'il faut supprimer tout ce qui venait avant. Moi, comme prêtre, que dois-je faire quand je lis un évangile comme celui-ci? Que dois-je dire aux fidèles quand un évangile est aussi clair? Comme catéchiste, que devons-nous enseigner à ces enfants qui sont en train d'apprendre de notre spiritualité? Dois-je choisir des fragments de l'évangile et ne parler que de ce qui est à la mode? Dois-je, un jour comme celui-ci, parler, je ne sais pas, de la nature? Que dois-je dire aujourd'hui? Que dois-je dire aux fidèles qui sont en train de nous suivre, par exemple en ligne, aujourd'hui? L'évangile est aussi clair. Le Seigneur continue, comme hier, de nous parler d'un jugement. Le Seigneur continue
de nous parler de l'existence d'une réalité. Le prêtre n'invente rien, ce sont les paroles du Seigneur. Ou alors certains diront, nous ne sommes pas sûrs que le Seigneur a dit cela. Je sais pas, moi je lis les évangiles. Je n'invente rien. Et un jour comme celui-ci, je dois transmettre fidèlement ce que dit le Seigneur. Il y aura un jugement, chers frères. Tu rendras des comptes, chères sœurs. Il y a une réalité qui est la vie éternelle qui est divisée en deux. Une partie, le paradis avec Dieu, et une autre partie, l'enfer. Le Seigneur parle des pleurs et des grincements dedans pour ceux-là qui n'auront pas suivi son message. Le Seigneur parle d'une réalité terrible pour ceux-là qui auront choisi librement de ne pas le suivre. L'évangile de Jésus est un évangile d'amour parce que le Christ est un Dieu d'amour. Mais il y aura un jugement. Certains iront au ciel et d'autres en enfer. Je répète, je n'invente rien. C'est l'évangile qui le dit. Ou alors, il faut mettre l'évangile à la mode. Supprimer les fragments qui font mal, supprimer les fragments que certains n'aiment pas écouter et parler seulement de l'écologie, parler seulement de la nature. Ou alors, devons-nous réécrire l'évangile à la mesure de nos plaisirs? Il y aura un jugement marqué par la miséricorde, parce que notre Dieu est miséricordieux sans aucun doute. Mais il y aura un jugement. Et dans ce jugement, celui qui sera mort en inimitié avec Dieu, celui qui sera mort en état de péché mortel, ne pourra pas recevoir le pardon de Dieu, parce que lui-même il a choisi de ne pas demander pardon à Dieu. Parce que lui-même il a choisi de ne pas être sauvé. Notre Seigneur veut tous nous sauver. Il veut que nous tous, nous arrivions au salut. Il a envoyé son Fils unique pour cela, pour sauver le monde et non pas pour le condamner. Sinon, que vaut l'incarnation de notre Seigneur si ce n'est pas pour nous sauver, nous tous? Nous avons tous les jours, pas une, mais 70 fois 7 opportunités pour demander pardon à Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Je sais que je t'ai offensé. Je sais que j'ai offensé ce prochain. Pardonne-moi. J'essaye, Seigneur, de mettre en pratique tes commandements. J'essaye, Seigneur, de respecter le message que tu nous as transmis. Mais parce que je suis faible, pardonne-moi. Parce que je suis tombé, pardonne-moi, Seigneur. J'essaye de t'aimer de toutes mes forces, mon Dieu. J'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ton pardon. N'éteignons pas nos consciences, chers frères et sœurs. Ne disons pas comme la majorité le dit, comme la mode le dit. Acceptons le message du Christ, malgré la difficulté de le mettre en pratique. Parce qu'il y a certains points du message de notre Seigneur qui sont si difficiles à respecter. Mais demandons-lui la force. Donne-moi la force, Seigneur, de pouvoir suivre ton message. Donne-moi ta grâce pour que je puisse te suivre dans la fidélité. Essayons d'être en paix avec Dieu. Essayons de nous éloigner du péché. Je termine cette méditation avec la question que Jésus pose à ses disciples, à cette foule. Avez-vous compris tout cela? Ils répondent oui. Avez-vous compris qu'il y a un jugement et que celui qui n'est pas en état de grâce avec Dieu ne pourra pas être sauvé parce que lui-même ne l'a pas voulu? Avez-vous compris cela? Si nous disons oui,
agissons en conséquence. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. Amen.